rapide. Éviter les débordements des matchs comme lors des matchs précédents, notamment sur les Champs-Élysées. Voici l'objectif du préfet de Paris pour la finale de ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, Sénégal-Algérie, c'est l'affiche. 2500 membres des forces de l'ordre sont mobilisés dans la capitale. Dans d'autres villes, c'est au cas par cas, avec des arrêtés préfectoraux. Marine Scherer, Olivier Jouglard. Dimanche dernier, à Lyon, en marge de la victoire de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des heurts éclatent entre jeunes et forces de l'ordre. Des dizaines de véhicules sont incendiés, des magasins vandalisés. Des scènes de violence que les commerçants de la ville craignent de voir se répéter ce soir, alors certains prennent leurs précautions. On n'a pas fini, mais toutes les vitrines seront complètement vides, sachant que cette vitre a été cassée la semaine dimanche dernier, qu'on a changé la vitre cette semaine. Et on a nos grilles derrière, de toute façon, qui empêchent l'accès dans nos magasins. De son côté, la préfecture a renforcé les effectifs mobilisés. Ils seront 600, 450 à Lyon, le reste dans la proche agglomération. À Paris et Marseille, le dispositif de sécurité est similaire à dimanche dernier. Dans la capitale, 2500 membres des forces de l'ordre seront positionnés dans le quartier des Champs-Élysées. Des effectifs seront également déployés dans d'autres quartiers et en Seine-Saint-Denis. Dans la cité phocéenne, quelques 500 personnels seront mobilisés. Un dispositif qui se veut réactif, adapté, qui permettra de contenir les violences, de procéder à des interpellations s'il devait y en avoir. Et pour limiter les risques de débordement, certains départements ont pris des arrêtés préfectoraux. Ils interdisent notamment la vente, le transport et l'usage de produits combustibles, de pétards et de feux d'artifice. Interdiction aussi dans certains cas de consommer de l'alcool sur la voie publique ou de se dissimuler le visage. À Montbéliard enfin, instauration dès 22 h et jusqu'à 8 h demain matin d'un couvre-feu dans plusieurs quartiers pour les mineurs de moins de 14 ans non accompagnés. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que c'est un dispositif policier réactif, adapté, pour reprendre les mots de Laurent Nunez ? Alors sur le dispositif, bien évidemment, on ne peut que se féliciter que l'alerte que nous lançons depuis une semaine sur les graves risques que l'on encourt après les résultats du match Algérie-Sénégal ait été pris en compte, bien évidemment, sauf que ce dispositif aurait peut-être pu être vu différemment au regard de ce que mon organisation syndicale demandait depuis le quart de finale puis de la demi-finale, à savoir l'instauration de fan zone. Et ce que le préfet de police annonce pour Paris n'est ni plus ni moins qu'une fan zone à ciel ouvert, sauf qu'elle va s'étendre sur 3 km, qu'on mobilise 2500 policiers, alors que si on avait mis en place des fan zones, et contrairement à ce que dit le secrétaire d'État, c'est absolument pas hors sujet, puisque ça nous permettait d'avoir une physionomie dans un périmètre très défini, très petit, de pouvoir identifier en amont les potentiels perturbateurs, d'en assurer un suivi à l'issue du match et d'anticiper tout débordement en dehors de cette fan zone. Donc on regrette que notre demande n'ait pas été prise en compte, et puis on constate qu'on a des communes qui vont jusqu'à décréter des couvre-feux. Enfin, on a l'impression dans certaines circonscriptions, dans certaines communes, qu'on est sous un état d'urgence. Donc on passe peut-être d'un extrême à l'autre, alors que nous proposions une alternative qui permettait aussi aux policiers de souffler un petit peu et d'avoir une moins grande mobilisation de ce qu'on avait eu les semaines précédentes. Donc moi je regrette, en espérant bien évidemment qu'il n'y aura pas de débordement et que nous arriverons à les contenir du mieux possible. Je regrette également que l'on privilégie cette solution-là plutôt que les fan zones. Est-ce qu'il vaut mieux pas investir quelques dizaines de milliers d'euros sur des fan zones plutôt que d'aller engager des centaines de milliers d'euros en réparation de dégradation de mobilier urbain ? Beauvau dit en substance non aux fan zones, car finalement ceux qui regardent les matchs de foot ne sont pas les perturbateurs. Justement, est-ce que les profils des casseurs lors de cette soirée comme le 14 juillet dernier sont les mêmes que les casseurs qu'on a pu observer lors des manifestations des Gilets jaunes ?
Alors il y en a effectivement qui viennent de quartiers difficiles et qu'on a pu identifier à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, notamment sur les avenues transversales aux Champs-Élysées. Je pense notamment aussi à l'avenue de Rivoli où on a eu des pillages et des saccages de magasins en marge des manifestations des Gilets jaunes, et c'était clairement des jeunes issus des quartiers défavorisés. Mais pour revenir à ce que pouvaient dire les autorités sur le fait que les personnes qui viennent dans les fan zones ne sont pas forcément les casseurs, c'est pas tout à fait vrai. Quand vous installez un écran géant, que vous avez une qualité d'image et que vous avez un son particulièrement intéressant plutôt que de rester devant son petit écran, je pense que ça génère la population va se réunir en un même endroit, casseur ou pas casseur, et que l'effet mimétisme, l'effet convivialité dans un premier temps peut faire en sorte qu'on centralise la population en un endroit et que l'on peut identifier en amont potentiellement ceux qui vont casser. Mais effectivement, c'est pas dans les fan zones que ça va se passer. La fan zone, c'est un moment de convivialité. Et ensuite, c'est en dehors. Mais nous, ça nous permet de travailler en amont et de les identifier, de les interpeller et éviter tout débordement. Merci Denis Jacob d'avoir été notre invité ce matin dans le live BFM.